Salut, bonjour les amis, soyez bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un problème d'airbag sur la voiture Renault Clio 2. Donc là, j'ai un problème d'airbag. Là, j'ai le voyant airbag qui s'allume et le voyant également le voyant service. Parce que le voyant service, il s'allume parce que j'ai un voyant airbag. Donc là, j'ai mis ma valise diagnostic. Donc voilà, j'ai branché ma valise pour chercher la panne parce qu'en fait, airbag, ça peut être pas mal de choses, quoi. Ça peut être en dessous de siège, donc en dessous de siège, ça peut être en dessous de siège conducteur, en dessous de siège conducteur, en dessous de siège chauffeur, ça peut être bien à l'arrière, ça peut être bien sous le volant, donc ça peut être un peu partout, ça peut être un peu partout. Donc avant tout mes amis, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, abonnez-vous, laissez-moi votre like, laissez-moi votre commentaire. Donc voilà, donc là j'ai branché ma valise diagnostic. Je vais donc sur airbag, j'étais sur batterie airbag, donc là airbag, donc là je vais cliquer là-dessus, donc je mets OK, je mets lire les codes derrière. Là il me sort calculateur verrouillage sur demande, ça je sais pas trop ce que c'est, mais ça par contre j'ai une petite lumière là qui me fait chier. Regarde la main d'un mécanicien, c'est ça la main, c'est ça la main d'un mécanicien, d'un bosseur, c'est ça. Vous voyez un peu, c'est un peu, ouais, c'est un peu comme ça. Donc voilà, voilà. Donc j'ai résistance circuit airbag conducteur. Vous voyez, j'ai une résistance circuit airbag conducteur corps circuit, donc défectueux. Donc j'ai bien une résistance qui est défectueux sur le côté airbag. Donc pour moi c'est là-dedans. Je vous montre là. Donc là c'est le siège chauffeur. Là, j'ai bien une résistance qui n'y va pas là. J'ai bien une résistance qui va pas là-dedans. Il faut que je vois si c'est pas une mauvaise connexion. Donc, je vais contrôler tout ça pour résoudre ces problèmes airbag. Donc, je vous montre aussi ces boîtiers-là. J'ai acheté sur Internet. Soi-disant, ils disent que ça reset airbag. Donc, j'ai acheté vraiment pour faire le test, mais moi, je pense pas du tout que ça peut resetter un airbag. Mais on va faire le test tout de suite, comme ça. Si vous voyez parler de ça, vous achetez jamais. On va faire le test tout de suite pour être sûr. Donc, voilà, j'étais sur Internet, j'ai acheté ça. Donc, on allume là, on lâche. Normalement, ça devrait passer au vert. On va voir si ça marche ou pas. Je sais pas, je n'ai jamais utilisé. Donc, voilà, faille. Donc, ça veut dire ça marche pas. Si j'ai appuyé là-dessus, le jaune, donc ça marche pas les amis. Bien sûr que ça marche pas, car si le défaut est présent, je vois pas comment il peut resetter un airbag. Voilà, ces défauts là, ces boîtiers là, pour moi, ils marchent pas du tout. Achète pas ça les amis. Si un jour vous entendez parler de ça, ne gaspillez pas votre argent pour ça. Donc voilà, moi j'ai touché le fil en bas. Parfois ça marche les amis. Vous touchez, j'ai touché les fils qui sont là. J'ai touché, j'ai rebranché la fiche, j'ai rebranché. Donc ça me fait effacer. Donc j'ai effacé le code défaut et ça partit le voyant. Parfois ça marche, il faut essayer de bouger le fil. Donc comme j'avais la panne côté conducteur, moi j'ai bougé le fil qui était juste en dessous de siège. Et là ça a effacé apparemment. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Abonnez-vous dans cette chaîne, laissez-moi votre commentaire et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.